Et bien bonjour à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui les amis, on va revenir un petit peu sur un article qui a fait pas mal polémique. J'ai déjà mon ami Gouloulou qui a fait une vidéo sur cet article les amis, mais vous étiez beaucoup à en parler sur Twitter, du coup je vais vous en parler moi aussi et vous donner mon avis. Je n'ai pas encore regardé l'article, je connais 2-3 questions etc. En gros je vais vous expliquer. Il y a Darian, le community manager de Clash of Clans, qui a tout simplement répondu à des questions de joueurs. Et du coup je vais vous lire ces questions et ses réponses aujourd'hui en vidéo. Je vais les découvrir aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes chaud. C'est parti, on y va directement. On commence du coup, on est du coup sur le forum Clash of Clans FR, donc voilà, vous aurez le lien dans la description si vous aussi vous voulez le lire tout simplement. Donc on va tout lire, on peut voir qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses, il y a tout ça à lire les amis. Du coup j'espère que vous êtes chaud et à mon avis il y a pas mal de très grosses infos. On commence du coup directement avec: est-ce que l'HDV 13 va arriver cette année, qui est une très grosse question quand même. Du coup il nous dit quoi? Il nous dit: nous avons d'autres mises à jour prévues dans le reste de l'année. Nous avons prévu pour le moment 2 mises à jour, une pour le milieu et une pour la fin une pour le milieu fin automne et une pour la fin d'année. Du coup il nous a pas dit non, il nous a pas dit oui encore. On va voir un petit peu la suite. Comme nous avons nos finales mondiales de SL à la fin du mois d'octobre, nous ne créerons pas un nouveau niveau d'HDV avant la finale de l'ESL, car l'introduction d'un nouveau niveau changerait beaucoup la compétition. Cela dit, il nous a fallu 2 ans et demi avant d'introduire l'HDV 12 après la sortie de l'HDV 11. Comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas mettre un intervalle de temps aussi gros entre le 12 et le 13. Nous aimerions publier un nouveau niveau d'HDV tous les 18 mois. Ce n'est pas une garantie. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit là, Darian? Il nous dit qu'il y aura une nouvelle mise à jour pour la fin d'année. Il nous a ensuite dit que l'HDV 13 n'arriverait pas pour milieu fin automne, mais qu'il arriverait pour la fin d'année. Peut-être, on pourrait se dire les amis, du coup, voilà. Est-ce qu'il y aurait un HDV 13 pour la fin d'année? En tout cas, Darian, il nous dit pas oui, mais il nous dit pas non, mais c'est quand même un petit peu plus oui. Donc voilà les amis, HDV 13 qui devrait arriver très prochainement sur Clash of Clans. C'est absolument énorme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Va falloir que je charbonne, va falloir que je max très vite mon HDV 12 là. Va falloir que je me dépêche un petit peu. Donc voilà les amis, HDV 13 qui devrait arriver. Déjà je pourrais arrêter la vidéo ici, mais non, parce qu'on a encore plein d'informations. On continue ensuite avec: allons-nous avoir un nouveau skin du Grand Gardien? On nous dit oui, mais apparemment les joueurs qui possèdent le Grand Gardien sont quand même minoritaires, puisque comme vous le savez on le débloque à l'HDV 11. Du coup c'est pas forcément leur priorité. Je pense qu'ils vont essayer de continuer à faire des skins pour le roi des barbares, pour la reine des archers, mais que le grand warden aura son skin, mais quand même moins que les rois des barbares et les reines des archers, ce qui est complètement logique d'ailleurs. Ensuite, vous avez une question qui est quand même assez intéressante. Bon, ça change pas grand chose sur les prochaines mises à jour, mais c'est quoi? C'est quand il y a plusieurs bases max à 100% en guerre de clan, qu'est-ce qui détermine l'ordre des bases? C'est vrai que des fois on est par exemple en guerre et on a 2 bases qui sont complètement full max, mais les deux, il y en a une en 1 et une en 2. On sait pas pourquoi c'est cet ordre et pas un autre. Bon, c'est une petite question qui a pas une grande importance, mais voilà, c'est une petite question qui a été posée à Darian, et du coup apparemment voilà, c'est juste aléatoire, c'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà, petite information en plus. Ensuite, Supercell a-t-il envisagé de réinitialiser les trophées à 5000 dans la base des ouvriers? C'est quelque chose que l'on pense faire et implanter dans le jeu. Donc voilà, déjà ils donnent des informations qui sont vraiment énormes je trouve, parce que ils sont pas en mode oui peut-être éventuellement, vraiment ils donnent des trucs vraiment concrets. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être implémenté dans le jeu, de pouvoir réinitialiser les trophées à 5000 trophées dans la MDO, un petit peu comme sur le village principal. Ensuite, le 7e anniversaire de Clash of Clans approche à grands pas. Y a-t-il un indice que vous pouvez donner s'il y a un événement spécial à venir? Nous avons prévu quelque chose d'amusant pour fêter le 7e anniversaire. C'est un peu loufoque, mais nous nous amusons énormément avec. Il y aura des événements et d'autres festivités. Donc voilà, il nous prépare quelque chose pour le 7e anniversaire de Clash of Clans qui arrive très bientôt. Dans tous les cas, vous en faites pas, ça sera sur la chaîne dès qu'il y aura des nouveautés. Mais donc voilà, apparemment il y a quelque chose qui se prépare. Ensuite, on continue. Je vais vous dire vraiment toutes les réponses et toutes les questions pour que ce soit vraiment une vidéo très complète. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Du coup, ensuite, lors de la dernière AMA Reddit, vous avez demandé si la nouvelle production de gemmes était réinitialisée lors de la collecte à partir de la mine de gemmes. Vous avez également demandé à l'équipe de développement: avez-vous une réponse à cela maintenant? Donc en gros c'est par rapport à la collecte de gemmes, est-ce que ça se réinitialise au fur et à mesure? Et donc voilà, ils nous disent quoi? Ils nous disent: lorsque vous collectez des gemmes de la mine de gemmes, toutes les fractions de gemmes pénétrées sont conservées. Par exemple, si vous avez collecté vos gemmes alors qu'elles n'étaient à 1,5
0,9 vous collecterez une gemme, mais la version 0,9 sera toujours présente jusqu'à ce qu'elle atteigne 1. Ok, j'ai compris. En gros, si quand on collecte les gemmes pendant qu'on est à 1, quelque chose, c'est-à-dire qu'on est en train de, on a une gemme déjà, mais on est en train de collecter les autres, et bien quand on la collecte, et bien du coup la partie qui était en train de se former, elle est pas réinitialisée, au contraire, elle reste là où elle était. J'espère que vous avez compris, c'est un peu compliqué dans tous les cas les gars. Je vais essayer de la faire un petit peu courte quand même, je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ça. Après je ne fais que lire ce qu'il y a là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller relire cet article, tout simplement. N'hésitez pas à aller me poser la question en commentaire, j'essaierai de vous répondre au maximum si vous avez des questions. Donc là cette grande question, on verra un petit peu pour la fin, parce que à mon avis c'était le plus gros. Donc voilà, la question c'est quoi? C'est quelles sont maintenant les priorités de Supercell pour cette année 2019? On y reviendra à la fin, ne vous en faites pas. Du coup, est-ce que la machine de combat aura un skin? Non, voilà, clair, net, précis. Apparemment, la machine de combat n'aura pas de skin. Ensuite, est-ce que dans le futur, on pourra acheter des skins? Peut-être que nous pourrions vendre des offres avec des anciens skins des pass or, mais c'est un sujet sensible. Il faut que le pass or reste plus attirant. Voilà. En gros, il nous demande, on demande à Darian, est-ce qu'on pourra acheter des skins comme sur Fortnite, par exemple? À mon avis, moi je le vois comme ça. Et du coup, on nous répond quoi? On nous répond qu'on pourra peut-être acheter des anciens skins. Et ça, je trouve ça très bien parce que du coup, pour les personnes qui n'ont pas pu terminer les anciens passes de combat ou qui ne jouaient pas encore à ce moment-là, et ben, ils pourront quand même avoir le skin. Du coup, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, quand Supercell possédera-t-il un meilleur support? Êtes-vous au courant que le support actuel a de gros problèmes? Donc voilà, ça on va pas trop s'attarder dessus, je pense. Voilà, vous pouvez le lire dans tous les cas si vous voulez. Mais bon, voilà. Moi, je veux vraiment me concentrer sur les mises à jour en soi. Du coup, tout ce qui est en rapport avec le support, avec l'organisation de Supercell, etc. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez lire ce topic qui sera dans la description. Mais moi, j'ai envie de me concentrer sur les mises à jour. Du coup, récemment, Supercell a annoncé la suppression de ses applications de magasins. Tac, 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 tac. Ok, ça on s'en fout aussi un petit peu. Nous avons bien compris que la Ligue Légende est maintenant un jeu pour les HDV12, mais ne pensez-vous pas que pour les mais ne pensez-vous pas que 8 attaques par jour et la défense de la base 8 fois rend parfois difficile le maintien du nombre de trophées par un joueur plus occupé? Je suggérerais que les joueurs soient capables de choisir combien d'attaques défense ils veulent faire par jour. Disons, je suis HDV12 et je choisis de faire 4 attaques par jour, ce qui signifie défendre 4 fois la base. Cela fonctionne avec l'horaire de travail d'affrontement. Juste une suggestion. Alors ça, juste avant de lire la réponse, je l'ai même pas encore lu, mais juste, ça me semble un peu compliqué. Je pense que s'ils ont choisi 8, c'est pas pour rien. Je pense qu'au niveau des matchmaking et tout, c'est comme ça que ça fonctionne. On va voir un petit peu. Nous avons intentionnellement fait en sorte que le nombre d'attaques soit le même pour tous. Voilà. Nous recevons un nombre égal de plaintes disant qu'il y a trop d'attaques, alors qu'il y en a qui affirment qu'il n'y a pas suffisamment d'attaques. En moyenne, je dirais que c'est assez équilibré. Donc voilà, c'est ça, ils ont juste essayé d'équilibrer tout ça. Voilà. J'espère du coup que vous n'êtes pas perdu dans cette vidéo. Je sais que je parle un petit peu vite, mais c'est parce qu'on a beaucoup d'informations et j'ai envie de donner un petit peu mon avis en fait sur chaque info. Du coup, pour le moment, je trouve ça vraiment énorme cet article parce qu'ils nous répondent clairement et donc ça, c'est vraiment top. Du coup, ensuite, les anciens skins reviendront-ils dans le nouveau pass or? Ne jamais dire jamais, mais nous n'offrirons probablement plus le pass via le même pass d'or. Donc voilà, en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que en gros, les prochains skins, plus tard, on pourrait sûrement les acheter dans le shop ou quoi, mais ils ne reviendraient plus dans les passes d'or. Ok, ce qui est assez logique parce que c'est vrai que quelqu'un qui a déjà le skin, il a aucun intérêt du coup à acheter un nouveau pass d'or s'il y a l'ancien skin, etc. Bref, ça serait pas terrible. Ensuite, réflexion sur les changements des noms de clans. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui voudraient pouvoir changer le nom de leur clan simplement parce que, eh bien, ils veulent un clan qui a un ancien nom ou quoi, fait vieux, et du coup ils veulent le changer. Bah apparemment, pas pour le moment. Je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est garder en fait, eh bien, l'identité du clan. Ils veulent pas que les gens puissent changer comme ils veulent, comme on peut faire un rename de pseudo. Et moi personnellement, je trouve ça bien. Pour un jeu ayant le nom clan dans son nom, des options de gestion de clan des outils ont vraiment besoin d'amélioration, que ce soit plus d'options dans les paramètres du clan comme définir le niveau maximum de l'HDV, BH, pas seulement les trophées. Le fait est que de nombreux chefs pour diriger un clan ont besoin d'outils externes, ce qui me semble indiquer le manque d'outils dans le jeu. C'est une très bonne question. En gros, la question c'est quoi? C'est est-ce qu'on pourrait avoir plus d'outils pour gérer le recrutement du clan et pour gérer la gestion du clan? C'est vrai qu'il y a plusieurs chefs qui utilisent d'autres systèmes comme par exemple Discord ou je sais quand même avec Clash Caller, des trucs comme ça. Donc voilà, on peut voir du coup cette question, on va voir un petit peu la réponse. Nous sommes absolument d'accord que la partie clan a besoin de travail. Déjà ils le reconnaissent, c'est très bien, étant donné que le jeu s'appelle Clash of Clans et que les guerres de clans ont été ajoutées plus tard, il y a une ironie presque humoristique. C'est clair que dit comme ça,
C'est vrai, c'est vrai. Bref, chercher à améliorer l'expérience du clan est l'une de nos principales priorités. Personnellement, j'aimerais beaucoup voir un journal de dons de troupes, en partie pour voir à quelle fréquence quelqu'un fait des dons, mais aussi pour faire pleuvoir la colère de celui qui continue à me donner des gobelins. Donc ouais, en gros, lui, Darian, là, il donne une idée, un truc potentiel qui pourrait arriver sur le jeu. C'est quoi? C'est tout simplement voir un petit peu la fréquence des dons. Ça serait quoi? Ça serait, comme il dit, voir en fait quelle troupe on a donné, quand, etc. Donc ça pourrait être pas mal pour améliorer un petit peu la gestion du clan et tout, pourquoi pas. Moi par contre, le truc de pouvoir définir un niveau minimum de TH ou de BH, je trouve ça vraiment top. Ça pourrait être une très très bonne chose. Voilà, par exemple dans les clans on marquerait HDV 8 mini ou HDV 9 mini. Ça pourrait être pas mal. Bref, Supercell a-t-il pensé à ajouter un 4e héros et un changement de leur utilisation, en choisir 3 à partir de 4? Alors là c'est une très très bonne question. En gros ça serait quoi? Ça serait, est-ce qu'on pourrait avoir un 4e héros, et en gros est-ce qu'on pourrait choisir les héros qu'on utilise, un petit peu comme les machines de siège par exemple. On peut utiliser qu'une seule machine de siège par attaque, mais pourquoi pas choisir parmi les héros, ça pourrait être pas mal aussi, j'ai envie de dire. Si nous devions ajouter un nouveau héros, nous voudrions éviter entre autres de permettre aux joueurs de les cacher avant de les avoir au niveau maximum. Donc si nous avions créé un système permettant d'alterner 3 ou 4 héros, il est probable que les joueurs de haut niveau laisseraient simplement le 4e héros inactif jusqu'à ce qu'ils puissent les améliorer de manière significative. Ok, donc en gros le système de pouvoir changer de héros, ils sont pas forcément d'accord parce que les gros joueurs du coup joueraient pas avec lui parce qu'il serait pas assez gros niveau encore. Ce qui se tient en soi, ce qui se tient complètement même. Ensuite, nous voudrions éviter cette situation et l'ajout d'un 4e hôtel de héros ajoute une cible supplémentaire à détruire pour les attaques, mais cela signifie également que vous aurez 4 héros disponibles lorsque vous attaquez et que cela ajoute davantage de boutons à la barre. Ok, en gros ils veulent pas qu'il y ait plus de boutons sur la barre. C'est vrai qu'il y en a déjà beaucoup en fait, parce que du coup on devrait gérer 4 kappas, etc. Ça serait peut-être compliqué à gérer, à voir. Nous avons un tank, le roi, nous avons un DPS, la reine, nous avons un support. Trouver quelque chose d'unique tout en s'amusant reste un défi. C'est vrai qu'en fait, quand on regarde, les 3 héros ils vont ensemble, ils sont complémentaires et il n'y aurait pas forcément besoin d'un 4e héros en fait. C'est vrai que dit comme ça, je l'avais pas vu comme ça, mais en fait il n'y aurait aucune utilité à rajouter un 4e héros à part à changer le gameplay, mais il est déjà assez équilibré comme ça, donc je sais pas trop. C'est vrai que cette question, on aurait pu faire une vidéo entière dessus presque. Il y aurait eu plein de trucs à dire. Ensuite, on touche déjà à la fin, du coup des modifications prévues pour les clans, familles de clans, alliances. Jusqu'à maintenant, nos projets étaient les nuages et améliorer le temps d'amélioration du village. Maintenant, il s'agit de développer la partie du clan et de leur ajouter du contenu. Je ne peux rien partager pour le moment, mais l'idée de famille de clans est très demandée et nous voulons faire au mieux pour lier 2 chats de clans ensemble. Ça pourrait être bien, de ouf, allier 2 clans. Vous savez, il y a plein de familles de clans. Je vois par exemple à l'ancienne les tontons flingueurs, les clans comme ça un petit peu. Il y avait beaucoup de familles de clans et du coup, c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir du coup des clans dans les clans en fait, ça pourrait être un truc de fou. Et donc voilà, on continue du coup. Si mon compte a été créé au Vietnam mais que je vis, bon ça on s'en fout un petit peu. Et ensuite, les joueurs pourront-ils faire leur propre base de mode entraînement et les partager? Ça pourrait être pas mal du tout. Il y a vraiment de très bonnes questions de la part des joueurs. Je suis désolé aussi pour mon fond vert qui bug complètement là depuis tout à l'heure. Bref, désolé les gars, dans tous les cas concentrez-vous surtout sur ce que je dis moi, etc. Donc voilà, du coup il nous a répondu quoi par rapport à cette question? La conception et la mise en œuvre d'un éditeur d'utilisateur final est une tâche ardue. En gros, ce qu'ils aimeraient faire, ils aimeraient le faire, mais pour moi ils savent pas trop comment le faire, mais en tout cas ça pourrait être pas mal en gros. Des listes des tâches intéressantes, c'est ça. Ok, on va juste aller revenir sur cette question qui est du coup, quelles sont maintenant les priorités de Supercell pour cette année 2019? Du coup, c'est vraiment une excellente question. Jusqu'à la dernière mise à jour, notre priorité, on essaie d'accélérer le processus de mise à jour des bâtiments et modifier la loupe. Nous avons fait les deux et les mots ne permettent pas de dire à quel point nous sommes heureux de l'opération Blue Sky. C'est vrai que ça c'est vraiment énorme, ça faisait plus de 6 ans qu'on attendait ça, donc ça c'est clair que l'opération Blue Sky c'est quand même un truc qui aura pris beaucoup de temps et surtout qui est hyper bénéfique pour le jeu, donc ça c'est clair que c'est vraiment top. Ensuite, nous pourrions probablement apporter certaines améliorations progressives au système, mais dans l'ensemble nous estimons qu'il s'agit d'un succès majeur, bien que quelques années plus tard les joueurs l'avaient espéré. Ouais c'est ça en gros. Alors ces 2 obstacles majeurs, sur quoi nous concentrons? Ok, donc en gros, je suis désolé, je m'embrouille un petit peu. En gros, là, ce qu'ils expliquent, c'est que
pendant les dernières années, ils voulaient juste en fait améliorer la rentabilité du village, c'est-à-dire pouvoir le faire améliorer le plus rapidement possible, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, Clash of Clans c'est trop long et tout. C'est vrai que maintenant le jeu est beaucoup moins long qu'auparavant, donc là c'est clair qu'ils ont fait une très grosse amélioration par rapport à ça. Ensuite, leur autre priorité c'était simplement d'améliorer la loupe, c'est aussi ce qu'ils ont fait, donc c'est clair que pour le moment ils ont vraiment tenu toutes leurs promesses. Et du coup ensuite maintenant qu'est-ce qu'ils veulent faire pour le futur? Simplement rajouter du nouveau contenu. Apparemment c'est toujours une force motrice dans l'équipe. Quelle nouveauté géniale pouvons-nous publier pour améliorer notre jeu? Nous ne faisons... Ok, donc en gros ils veulent avoir du nouveau contenu, une meilleure expérience de clan, du contenu pour un seul joueur. Bien que cela ne figure pas dans parmi les têtes, nous aimerions ajouter du contenu intéressant pour un seul joueur PvE à l'avenir. Oh, ça veut dire ça, comme les campagnes solo en fait, ils veulent faire du coup une partie solo sur le jeu, ça pourrait être pas mal ça aussi. La forme que cela prendra est encore en suspens car nous avons des milliers d'idées vraiment géniales que nous aimerions mettre en place dans le jeu. Et puis pour terminer, ils veulent améliorer tout ce qui est e-sport. Donc ok les amis, on va arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si on doit retenir un petit peu, faire un bilan de cette vidéo, parce qu'il y a eu énormément d'informations, je vous conseille de re-regarder la vidéo ou d'aller voir le lien qu'il y aura dans la description s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Mais en gros, du coup, si on doit retenir des choses, il y aura sûrement un HDV13 qui va arriver cette année, ça va être la folie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à retenir? Tout simplement qu'il y aura aussi quelque chose qui va arriver pour les 7e anniversaire de Clash of Clans, et également que maintenant Clash of Clans va essayer de un petit peu redynamiser son contenu grâce à du nouveau contenu justement, une meilleure expérience de clan. Ça ils ont beaucoup insisté sur ça, ils veulent vraiment améliorer le système de clan et ils veulent pourquoi pas ajouter une campagne solo, du PvE et également améliorer un petit peu l'e-sport. Voilà, c'est un petit peu les choses qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut également retenir que Clash of Clans a quand même 7 ans et que surtout ils ont réussi à se renouveler pendant 7 ans, donc ne vous en faites pas, il y aura du très gros contenu qui va arriver. Moi je leur fais confiance à 100 000% les amis. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça ferait hyper plaisir. Si vous aussi voulez avoir des petites informations sur les nouveautés de Clash, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, c'était Alex et ciao les amis, à plus, bye bye.